Hello et bienvenue dans ce dixième épisode. Alors aujourd'hui je vous ai pas fait de gâteau, parce que moi les gâteaux ça fait beaucoup. Je préfère le chorizo. Non, c'est pas yogi, faut pas que je dise des trucs pareils. Oubliez ça. Ou envoyez-moi du chorizo. Je vous propose de vous lancer dans une séquence ultra méga célèbre. Salutations au soleil. Ah, bon. Avant ça, c'est pas plus compliqué qu'autre chose, vous avez déjà fait des trucs plus dingues, mais avant ça, on va peut-être juste revoir un point qui est assez important et qui peut vous embêter, c'est les transitions. C'est en fait ça le grand truc dans ces enchaînements de postures, c'est comment on fait pour passer d'une posture à l'autre sans se casser la figure. Au début c'est déjà assez compliqué. Et puis en arrivant à peu près placé juste, c'est quand même pas si évident que ça. Alors, pour travailler ça, on va commencer en planche. Donc comme je vous disais l'autre jour, enfin dans la dernière séquence, dans la numéro 9, l'important c'est de placer mains et pieds, donc à peu près tout ce qui touche le sol, juste. Bon, il va falloir faire des essais. Et puis ça va pas être pareil tous les jours, enfin voilà. Hashtag ma vie de yogi. Bref. Donc là on est en planche, et puis le mouvement d'après ça va être d'aller vers un cobra. Bon, donc si c'est, ou un chien tête en haut, donc si c'est hyper élégant, ça va ressembler à quelque chose de ce genre. Voilà, puis après on passe en chien tête en bas. Mais évidemment, il y a 36 000 étapes par lesquelles tout le monde passe avant d'y arriver direct, et par lesquelles on est content de passer à la 150e salutation au soleil quand on est en stage. Et le truc que je vous conseille, ça va être tout simplement de mettre les genoux au sol. Déjà là, vous verrez, ça va déjà vous faire un vieux bien. Et puis, vous n'êtes évidemment pas obligé de passer directement en chien tête en haut, vous pouvez tout à fait prendre un cobra. Donc là, ça se facilite. Vous allez bêtement venir poser le front au sol, allonger les orteils, déposer tous les orteils au sol. Inspire, cobra. Repose le front, croche les orteils, repoussez-vous en arrière, et puis là, hop, on tourne les jambes, on est en chien tête en bas. Et puis là, évidemment, en théorie, on a les jambes placées juste. Moi, j'aime mieux quand c'est un peu plus près. Alors voilà, alors je ramène les pieds. Si j'ai le temps, si c'est une transition qui est très rapide, je ramène pas les pieds, c'est pas la peine. Mais ça, c'est des choses que vous allez devoir trouver vous. Donc il y a un moment où il faut se poser, et puis c'est ok, je fais 10 minutes, et puis on essaye, et petit à petit, ça vient. Donc je vais pas vous faire 10 minutes là maintenant, parce que vous allez jeter votre ordinateur ou téléphone par la fenêtre, mais essayez-vous, ça fait partie de cet apprentissage. Donc, commencez en planche, pose les genoux au sol, puis bien les coudes parallèles, front au sol, on va glisser en cobra, éloignez bien les épaules des oreilles, retrousse les orteils, ramène les fesses en arrière et monte en chien tête en bas. Inspire, expire, front au sol, orteil au sol. Inspire, expire, chien tête en bas. Encore une fois, inspire en avant. Pourquoi est-ce que je vous dis de... Ça peut paraître idiot qu'on peut être tenté ici de laisser les orteils crochés. Sauf que non, parce que l'idée dans le cobra et encore plus dans le chien tête en haut, c'est justement de ne pas utiliser les fesses, petit rappel, mais d'utiliser le poids de vos orteils dans le sol pour monter. Les fesses sont décontractées et les genoux se soulèvent. Après, on peut crocher et revenir. Et puis après, pour revenir vers l'avant, alors la solution la plus facile, ça va être de faire, je sais pas, quelques pas.
hop, ouvrir et remonter. Après, vous pouvez travailler si vous avez envie. Et puis si vos voisins sont sourds ou absents, parce qu'au début on fait beaucoup de bruit, vous pouvez essayer ce truc-là qui est un petit saut, hop, vers l'avant. Alors les premiers vont pas être forcément très légers, c'est pour ça que je vous dis d'essayer quand vos voisins sont pas là, ou dans le jardin. Et puis c'est aussi un petit truc à trouver, mais c'est sympa. Ça marche aussi vers l'arrière. Voilà. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Après, c'est la salutation au soleil, on se dit, ah mais c'est idiot cette séquence, on va refaire ça 36 000 fois par leçon. Enfin, ça n'a pas de sens, on va faire ça toute notre vie, de yogi en tout cas. Et en fait, il y a tellement de manières de la faire. Et puis après, vous verrez, tous les jours, il y a autre chose qui coince. Enfin, surtout quand on vieillit, ma foi, c'est comme ça. Il y a toujours un truc qui coince. Et puis ça nous donne une espèce de météo interne. On sait où on en est aujourd'hui. Des fois, on ne veut pas voir qu'on est fatigué, mais avec une salutation soleil, on n'a pas le choix. Avec la A ou avec la B, d'ailleurs, c'est encore pire. Bref, donc, allons-y. Salutation au soleil, ça commence évidemment en Tadasana, main le long du corps. Expire et prochaine inspire. On va vers le ciel, paume ensemble. Expire, front vers les genoux. Plie les genoux si nécessaire. Inspire, ouvre le cœur. Main au sol, expire. Planche. Cobra. Allonge bien les orteils. Pousse les mains dans le sol. Inspire. Expire. Chien tête en bas. On prend 3 inspirations ici. On plie un petit peu les genoux si nécessaire. Poussez bien les mains dans le sol. Le haut des bras, enfin les biceps tournent vers l'avant. L'espace entre le pouce et l'index. Presse dans le sol. Dernier inspire. Marche au sol vers l'avant. Inspire, ouvre. Expire, front vers les genoux. Paume ensemble. Bras le long du corps. Inspire, expire. Et on repart. Inspire, paume ensemble. Expire, front vers les genoux. Inspire, ouvre le cœur, main au sol. Là, vous pouvez sauter si vous avez envie. Paume au sol. Ouvre le cœur. Remontons. Chien tête en bas. Une inspire. Expire. Ramène les jambes en avant. Ouvre le cœur. Inspire. Front vers les genoux. Mains ensemble. On en refait une inspire. Expire. Front vers les genoux. Inspire, ouvre le cœur, main au sol, les jambes en arrière, en planche, genoux au sol. Inspire, pousse bien dans les orteils. Expire, chien tête en bas. On peut prendre 3 inspires ici. Et on ramène les jambes vers l'avant. Inspire. Front vers les genoux. Expire. Alors ça, c'est des séquences qu'on peut faire facilement chez soi. Si on en fait le matin, 4-5, c'est déjà pas mal. Et puis si vous vous réveillez comme moi en armoire Ikea à démonter, vous verrez que petit à petit les pièces se remettent à fonctionner, donc c'est assez chouette. Et puis après on peut faire tout plein de variations.
je vous en montre un petit râle. Avec des postures que vous connaissez qui sont faciles. On commence évidemment toujours en Tadasana. On inspire paume ensemble, on expire, on vers les genoux. Ouvre le cœur. Et puis on passe en planche. Cobra, alors là, par exemple, le matin, vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez faire un petit cobra. Un deuxième. Rappelez un peu vos mains pour voir si vous pouvez faire un chien tête en haut. Passez en chien tête en bas. Et puis à partir de ce chien tête en bas, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez par exemple amener votre jambe vers l'avant, faire un twist, ou bien ouvrir un guerrier 2. Et puis après, passer en low lunge. J'ai de bonne humeur, j'ai pas fait un rail. Et après, on continue. Ouvrez le cœur. Allez, puisqu'on est lancé, on va faire la même chose avec l'autre jambe, droite en avant. On va faire un twist. Main au sol. Guerrier 2. Remain au sol. Genou gauche au sol. On ouvre en lunge. Main au sol. Allez, je suis sympa. Chien tête en bas. Et si vous êtes raide, n'oubliez pas, pose de l'enfant. Donc, voilà pour cette salutation. C'était pas très sorcier. Pour finir, on fera très bientôt la salutation B, qui est un peu plus hard et qu'on utilise pour faire monter pour réveiller notre feu intérieur. Voilà, avant de se réveiller le feu intérieur, je vous invite déjà à bosser celle-là. Et je vous souhaite bon exercice, bon entraînement. Et puis n'oubliez pas votre Shavasana donc. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, de liker, de partager, de vous abonner en cliquant sur la petite cloche et de revenir au prochain épisode. À très bientôt.